Donc voici de nouveau la correction d'un petit exercice. Donc l'exercice secrétariat, on vous demande donc de placer les formules pour obtenir les totaux trimestriels, donc ceux qui sont ici. Je clique donc dans la cellule E5, je clique sur somme automatique, je valide et je recopie vers le bas. Pensez toujours à recopier une formule plutôt que de l'établir de nouveau. Donc là, je vais juste rajouter le terme total. On vous demande les totaux mensuels, donc je clique sur somme, je reclique sur somme puisque ça marche aussi, et je recopie cette fois vers la droite. Donc après mise en forme, donc le titre est en ligne, est en taille 14, celui de la première ligne, celui de la deuxième est en 12, le reste du tableau est en 10, mais ça doit être, ce n'est pas le cas, donc je passe en 10, voilà. Centrer le titre sur les 5 colonnes, donc là on peut le faire avec les deux lignes en même temps, puisqu'on ne va pas utiliser fusionner et centrer, on va juste lui demander de centrer sur plusieurs colonnes. Ça fait plusieurs fois que nous le faisons, ça évite les soucis pour ajouter ou supprimer certaines informations, colonnes ou lignes. Après, on vous demande de mettre en gras les noms des mois et le trimestre en gras et centré, de mettre en gras les rubriques des dépenses et le total. Donc vous voyez là qu'on va revenir sur la largeur, mettre les dépenses avec 2 décimales, donc là pas besoin d'utiliser le séparateur de milliers, il faut juste cliquer une fois, deux fois sur les 2 décimales, mettre en gras les totaux, donc ceux-là qui sont sélectionnés, j'appuie CTRL, je sélectionne aussi cela et j'appuie sur le gras. Griser les cellules contenant les mois et les totaux, donc ici j'appuie CTRL ensuite pour faire la sélection multiple et je passe en gras, je fais une première sélection ici, j'en fais une seconde ici, et je mets ici, on me demande de mettre un grisé sur ces cellules, ça me permet de le faire en une seule fois. Après, on vous demande de jouer avec les largeurs de colonnes, donc 13 pour la totalité des colonnes, donc je sélectionne toutes les colonnes, je fais un petit clic droit, et je fais largeur de colonne et je tape 13 et 20 pour la hauteur de toutes les lignes. Je les sélectionne, hauteur de ligne, je tape 20. On vous demande aussi de centrer verticalement le contenu des cellules qui se trouve ici et de quadriller suivant le modèle, c'est-à-dire donc ici j'ai une bordure extérieure, ça évite de faire des bordures au milieu. Éventuellement on pourrait mettre une bordure un peu différente. Si on vient ici à autre bordure, on peut faire par exemple une bordure un peu plus épaisse. Alors je la sélectionne et je viens cliquer sur les bordures qui m'intéressent et je ne prends pas celle du milieu. Voilà, donc bordure un peu plus épaisse. Et après pour les bordures suivantes, je ne peux pas tout prendre, sinon la première serait encadrée. Donc je prends la première série, avec la touche CTRL, je prends la deuxième série. Et ici, je viens dire toutes les bordures, ce qui finit le tableau et sa mise en forme. Après, on passe à la mise en page. Donc mise en page, on vient ici. On vient dans les en-têtes, dans les pieds de page, un en-tête personnalisé, toujours pareil, Excel à gauche, secrétariat sur la droite, je valide le OK, je passe au pied de page personnalisé
et je mets exercice au centre. Je valide, ok. Je fais un petit aperçu. C'est pour ça qu'on me demandait dans la mise en page ici, pour y revenir encore une fois, de centrer horizontalement et verticalement le tableau dans la page, ce qui me permet d'avoir un affichage comme ça. Il nous manque juste un petit truc, c'est-à-dire, bon là déjà supprimer la feuille qui n'est pas nécessaire, et si vous remarquez, on a dans l'exercice le petit E ici de 4e. Alors là c'est un cas particulier, c'est faisable depuis plusieurs versions d'Excel, donc je sélectionne la cellule qui contient le titre, je viens ici dans la barre de formule, je sélectionne le E, je viens cliquer après ici sur les options de police et vous allez trouver exposant. On n'est pas dans Word, donc ça ne se fait pas de manière automatique. Et là j'ai 4e trimestre et l'exercice est terminé. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.